Donc, Bessiyata Dishmaya, Masechet Iruvin, Daf Yutet Amud Aleph, troisième mot, Ve'amar Rabbi Yirmiyah ben Elazar, Bo Uv'e Shelo Kemidat Akadosh Baruch Hu, Midat Basar Vadam. Viens et vois que la façon de réagir d'Akadosh Baruch Hu, elle n'est pas comme la façon de réagir des hommes, ouais, ceux qui sont faits de chair et de sang. Midat Basar Vadam, quelqu'un qui est fait de chair et de sang, Mitrayev Adam Ariga la Malchut, si jamais il est condamné à mort, ouais, par le roi, Matilin lo haka, on lui met un bout de bois, les torpives dans sa bouche. Pourquoi? Chez l'eau, chez l'eau, yekalel et amener. Pour pas qu'il commence à insulter le roi et sortir des mots dégoûtants de sa bouche. Ouais. Midat Akadosh Baruch Hu. Par contre, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui se passe? Adam mitraya variga la makom. Si un homme il a été condamné à mort, donc Akadosh Baruch Hu lui a pris sa neshama. Ouais. Shotek, il dit rien. La preuve, c'est que le mort, ouais, il peut pas parler. Ouais. Chez Nehemar, Lecha Dumia Teila. Pour toi, Dumia c'est le Minachon Shtika, le silence, ouais. À toi et le silence, Tehila, on va voir, Tehila c'est des louanges, ouais. Velohod, pas seulement il se tait, et là, chez Meshabeach, il fait des louanges à Kadosh Baruch Hu, chez Nehemar, Tehila. Lecha Dumia Teila, Kavana, que le mort, celui qui est condamné à mort, fait des louanges à Kadosh Baruch Hu. Vélo Od, et pas seulement ça. Et là, chez Domé Lo, Keilou Makriv Korban, chez Nehemar, Ulcha Yeshulam Neder. Et en plus de ça, c'est comme s'il faisait un Korban à Akadosh Baruch Hu. Ce silence-là, il est considéré comme un Korban pour Akadosh Baruch Hu, parce que juste après, il y a marqué Ulcha Yeshulam Neder, dans la suite du passage, il y a marqué, et toi, tu payeras, en tout cas, il y a un Neder qui sera payé. Ouais. Neder, c'est un korban à l'époque du Beth Amikdash, on pouvait emmener un korban Neder, korban Nedarim, Nedarim Venedavot. Nedarim, quelqu'un il voit, il dit, Are alay, je vais emmener un korban Toda par exemple. Ouais. Ou genre, je vais ramener un korban au Beth Amikdash. Ça c'est un Neder, et donc celui qui se tait comme ça dans le jugement d'Akadosh Baruch Hu, alors il est considéré comme si non seulement il s'est tué, en plus de ça il a fait des louanges à Hachem, et en plus de ça il est considéré comme s'il avait emmené un korban. On continue. Haïnou, tout ça, c'est la suite des Agadot qu'on avait vu, ouais. Haïnou, d'Amar Rabbi Yoshua ben Levi. C'est ce qu'il a dit Rabbi Yoshua ben Levi. Donc, ce même limoud-là, on va l'apprendre dans un autre pasouk, ouais. Haïnou, d'Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Maï dirtiv, pourquoi il y a marqué? Il y a marqué, Ovre Be'emei Kabbacha, Mayan Yeshitu, ou Gam Berachot Yatemore. Qu'est-ce que c'est ce pasouk-là? Alors, la Gemara va décortiquer le pasouk. Ovre, Elou Bene Abdam, chez Ovrim al Retsono chez la Kadosh Baruch Hu. Ovre, celui qui est ouvert Avera, ouais, c'est quelqu'un qui ne fait pas la volonté de la Kadosh Baruch Hu. Aimek, chez Ma'amikim Lahem Geinom. On leur creuse le Geinom un peu plus profond, ouais. Habacha, c'est quoi Habacha? Chez Bochin ou Moridim Dmaot. Il pleure comment? Que Mayan Shel Chitin, comme le Mayan, comment on dit, le fleuve, la source d'eau qui est de Chitin. C'est quoi Chitin? C'est ce qui était en dessous le Misbéach. Sur le Misbéach, on avait l'habitude de faire le Nisuch Hamayim et le Nisuch Hayayin. Ouais, on versait du vin et on versait de l'eau sur le Misbéach. Dans quoi on versait? On versait dans le Chitin. Chitin, c'était deux trucs qui ont été creusés à l'époque, au moment où ils ont fait la construction du Beth Amikdash, qui rejoint des trous qui sont depuis on va voir dans le Masechet Sukkah, ouais, qui rejoignent des trous qui sont là depuis le Shechet Yemei Bereshit, qui vont jusqu'au Tehom, jusqu'au Météhom, jusqu'à l'eau des nappes phréatiques, on va dire, je ne sais pas exactement ce que c'est, ouais. Les pleurs que ces personnes elles font, c'est aussi fort que ça. Gam berachot yatemore, c'est quoi gam berachot yatemore? Chez Matzidikim aleim etadin. Ceux qui ont été jugés, alors Matzidikim aleim etadin, ça veut dire qu'ils ont dit, on va voir tout de suite qu'ils vont accepter le jugement, ouais. Omrim lefanav, ils disent devant lui, Ribono shel olam, maître du monde. Il a fait Danta, il a fait Zakita, tu as bien jugé, tu as bien fait de le rendre Zakai, cette personne, de le rendre euh, méritant, hein. Il a fait Chiyavta, tu as bien fait de le rendre Chayav, responsable. Il a fait Tikanta Geinom Larchaim, tu as bien fait de créer, c'est beau ce que tu as créé, le Geinom pour les mécréants. Gan Eden la Tzadikim et le Gan Eden pour les justes. Et ni vraiment,
La Gemara, elle objecte, elle dit, Ve'am, Rabbi Shimon ben Lakish. Et pourtant, Rabbi Shimon ben Lakish, il a dit, Rechaim, les mécréants, à fil ou al pitro shel Geinom, même quand ils sont en train de rentrer dans le Geinom, ouais, et là, Chosrim Mitsuva. Ils acceptent pas le jugement. Ils sont pas Chosrim Mitsuva. Chez Nehemar, pourquoi? Parce qu'il est marqué, Ve'yatseu, Ve'ra'u, Ve'pigre Anashim, Aposhim Bi. Il y a marqué Aposhim Bi. Regardez ce que les gens, ceux qui sont Poshim Bi, ouais, ceux qui font des, comment on dit pochéa? Celui qui, le fauteur, hein, à Poshimbi, celui qui faute contre moi. Je sais pas, ouh, l'oneimar, il n'y a pas marqué qui ont fauté avec moi, ouais. Il y a marqué chez Poshim. Et là, ha Poshim, il y a marqué au présent, ouais. Chez Poshim, veolchim la olam. Même quand ils sont devant les entrées du Guénom, ils sont toujours en train de se plaindre et de ne pas accepter le jugement. Donc comment tu peux me dire que quand ils acceptent, non seulement ils acceptent, et ils encouragent Akadosh Baruch Hu, etc., et qu'ils lui disent, encourager entre guillemets, ouais, qu'ils disent qu'il a fait un bon jugement, etc. Donc tu vois bien que les Réchas, ils n'acceptent pas le jugement. Ouais. La Gemara dit, Lokashia, non, c'est pas une contradiction. Ha, Bepoché Israël. Dans un cas, c'est pour les Juifs, ouais, que les Juifs, ils acceptent et ils disent à Kadosh Baruch Hu qu'il a bien jugé. Ha, Bepoché, et l'autre, c'est ceux qui sont les, les, les gens qui sont pas les pas juifs, qui ont fait des fautes. Alors là-bas, quand ils arriveront au Guéhinom, ils n'accepteront pas le jugement. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut couper aussi sur Internet. Ouais, 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 ouais. Ah, Hanami, moi c'est pas grave, je suis pas connu, donc c'est pas. Hanami, Mistabra. Attention, on parle que des mécréants, hein. Les gens bien, les, les Umota Olam, ils ont une place spéciale au Gan Eden. Chassidé Umota Olam. Chassidé Umota Olam. Ouais, j'ai précisé après, c'est pour ça. Hanami Mistabra, et donc a priori, donc qu'est-ce qu'on a dit? On a expliqué la contradiction. Les Juifs, quand ils vont mourir, même ceux qui sont mécréants, ils vont accepter le jugement. Ouais. Par contre, les Goïms, les mécréants, hein, ne vont pas accepter le jugement d'Akadosh Baruch. Et on a dit Hanami Mistabra, et ça va bien aussi. Pourquoi? Des Imken, parce que sinon, caché des Resh Lakish à des Resh Lakish. Parce que sinon, on a une contradiction entre Resh Lakish et Resh Lakish. Qu'est-ce qu'il avait dit Resh Lakish? Que les Reshaïm, alors, quand ils arrivent devant la porte du Guéhinom, ils acceptent pas le jugement. Ouais. Et là, on va voir un autre Resh Lakish, enfin une autre fois Resh Lakish qui va parler. D'abord Resh Lakish, parce que Resh Lakish, il a dit, Poché Israël, En Ur Guéhinom, Sholetet Bahem. Resh Lakish, il a dit, ce même Resh Lakish, il a dit que les Poché Israël, donc les mécréants juifs, ouais, le Ur, le feu du Guéhinom, il ne les touche pas. Ouais. Kal vachomer mimis be'ach hazahav. D'où est-ce qu'on apprend ça? Du Misbeach Hazahav qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Ouais. Keovi est là, Keovi dinar Zahav. Il avait une épaisseur de 1 dinar Zahav. Amad Kamashanim, là-bas on faisait brûler les encens, ouais. Le Misbeach Hazahav, c'est celui qui était dans le Houlam, ouais, à l'intérieur. On faisait brûler là-bas les encens. Et qu'est-ce qui se passe? Quel Bachomer Misbeach Zahav? Ma Misbeach Zahav, She'en Alav, et là Keovi dinar Zahav. Amad Kamashanim, Velo Shalta Baour. Le dinar Zahav, le Misbeach Hazahav, qui qui avait une épaisseur de. Le Misbeach Hazahav, il avait une épaisseur de dinar Zahav. Il a été Omed pendant plus. Il avait seulement une épaisseur de dinar Zahav. Il était Omed, plus. Il a tenu, il a travaillé, il a fonctionné pendant plusieurs années. Et le Ovi, il n'a pas bougé. Ouais, c'était quoi son fonctionnement? C'était du feu, l'or et le feu. Alors en général, le feu, il fait fondre l'or. Et pourtant, le Misbeach Hazahav, il n'a pas bougé. Ouais. Et donc, quel rapport avec nous? Ouais. Poché Israël, les mécréants juifs, chez Meleim mitzvot karimon, qui sont remplis de mitzvot comme les grains d'une grenade. Chez Nehemar, kefelach arimon rakater, parce qu'il y a marqué dans le pasouk, dans Shirachirim, kefelach, comme la peau d'une rimon d'une grenade, rakater, a priori ça veut dire elle s'est attendrie, ouais. C'est Amar Rabbi Shimon ben Lakish, et sur ce pasouk, Rabbi Shimon ben Lakish, il a dit, Al tikre rakater, et la rekater. Chez Afilo rekanim shebecha, Meleim mitzvot harimon, alachad kama vekama, à plus forte raison. Donc, et même le plus loin, le juif qui est le plus loin, il est rempli de mitzvot comme les grains d'une grenade. Ouais? Et il apprend du pasouk. Et donc, celui-là, hein, et donc, s'il est plein de mitzvot karimon, alors à plus forte raison, qu'il ne va pas être le feu du Guéhinom, il ne va pas le brûler.
Et si le feu si le feu du guillemot ne va pas le brûler, donc il va pas se plaindre, hein, il va pas se plaindre le juif. Donc ça aurait fait, si on fait pas une différence entre les mécréants juifs et les mécréants goy, ouais, les mécréants qui sont au Vdé Avodazara, on va dire, ouais. Alors, si on n'avait pas fait cette différence, on aurait une contradiction entre Resh Lakish et Resh Lakish, et c'est pour ça qu'on en arrive à cette conclusion. Et là, Hadirtiv Ovre Bemek Abacha, et c'était là qu'on en était. Ah, et là, Hadirtiv Ovre Bemek Abacha, hein, ouais. Pourtant, il y a marqué Ovre Bemek Abacha, et donc a priori, ça fait allusion aux Juifs aussi, ouais, pas seulement aux Goïms. Donc pourquoi tu fais une distinction avec les Juifs et les Goïms? A priori, le Passouk qui parle même des Juifs, que même là-bas, hein, ils vont avoir, ils sont, ah, pardon, on avait expliqué Mechila, hein, on avait expliqué que Ouvre Bemek Abacha, ça voulait dire quoi? Ça veut dire qu'ils pleuraient, ouais. Et donc s'ils pleuraient, ça veut dire qu'ils ont du mal avec le jugement. Et c'est qui pleurait? Même les Juifs, ouais, on parlait du Passouk, je vous rappelle. Ouvre Bemek Abacha, Mayen Yeshiteu, Gam Berachot Yatemore. C'était quoi Ouvre Bemek Abacha? C'est ceux qui faisaient les chez Ovrim al Retzono chez la Kadosh Baruch Hu. Et Bemek Abacha, il pleurait comme jusqu'à dans les chitines. Ouais. Donc, donc, a priori, on a un problème. S'ils pleurent, ça veut dire qu'ils n'acceptent pas le jugement de la Kadosh Baruch Hu. Haou de Mechaive Haisha Ata Begeinom, Veate Avraham Avinu, ou Masikleu, ou Mekabeleu. Non, là-bas c'est spécial. Ouais. Il y a un. Il y a, on va voir un peu par la suite. Ouais. Avraham Avinu, ouais, il y a. Ceux qui sont jugés au Gehinom, ouais, Avraham Avinu, il vient hein, et il les sort de là-bas, ou Mekabel Léo, et il les prend et il l'emmène avec lui. Barmi Israël, à part une seule personne, enfin une seule sorte de personne que Avraham Avinu il peut pas sortir, c'est qui? C'est chez Ba al-Bat Ovet Kochavim. À part un juif qui va avec une goya. Ouais. Des mashra orlato, que sa faute, elle a fait en sorte que sa orla, elle le tire, hein, sa orla, entre guillemets, ouais, tout ça c'est rouhani, tout ça c'est spirituel, hein, que sa orla, elle va repousser, entre guillemets, même s'il a fait la brit mila, hein, Vélo va kerler, et Abraham Avinu, il peut pas le reconnaître. Ouais, on va voir un peu plus loin que, je sais plus où on va voir, en fait. Ah, enfin, il y a un midrash, pardon. Il y a un midrash, il y a un midrash rabbin qui dit que Avraham Avinu, il se tient devant la porte du Gehinom, et tout celui qui a fait la Mila, il le sort du Gehinom, il l'enlève, il le fait pas rentrer du Gehinom, et tout celui qui a pas fait la Mila, hein, alors il peut rien faire pour lui. Donc de là, on voit que la Mila, elle a une force spéciale. Maintenant, si on est Pogéa dans la Mila, d'après cette Gemara-là, hein, si quelqu'un il est Pogéa dans sa Mila, hein, il a fait une Avera avec sa Mila, alors Avraham Avinu, il a pas la possibilité de le sortir. Ouais, c'est bon? Avera avec la Mila, il va avec une femme avec laquelle il n'a pas le droit d'aller. Entre autres, une Goya. Ouais. Sur ça, Kadosh Baruch Hu, entre guillemets, dans cette Gemara, Kadosh Baruch Hu, il fait en sorte que Avraham Avinu ne puisse pas le reconnaître, parce que, entre guillemets, il fait repousser sa orla, son prépuce. Ouais. C'est bon? Voilà, on continue. Et donc, c'est ça que ça fait allusion à ceux qui pleurent. Hein. Ils pleurent d'avoir fait cette faute-là, parce qu'ils peuvent pas, Avraham Avinu, il peut pas les faire. Il peut pas les sortir. On continue. Matkif la Rav Kahana. Ashta de Amarta Poshim, des Pash E Veazle. Maintenant que tu as dit que les Poshim, ouais, ils continuent les pocher au Kochavim, ouais, ils continuent à se plaindre là-bas. Et là, Meata dirtiv, Hamotzi, Ve'amaale, ouais. Donc c'est quoi il y a un passage dans Vaikra qui dit Ani Hashem et Kadishrem, Hamotzi etrem meret Mitzrayim, ouais. Donc Hamotzi, Ve'amaale, et c'est quoi le passouk d'après? Je sais pas si c'est le passouk d'après. C'est aussi un passouk dans Vaikra, avant, pardon. Il y a marqué Ani Hashem Amaale Etrem Mimitraim, qui va vous faire, qui va vous lever qui va vous sortir d'Égypte. Ouais. Il y a un Kaya Amoti Etrem, et un autre langage, c'est Amaale, qui va vous lever de l'Égypte là-bas. Des Masik ou des Mapik, est-ce que Akadosh Baruch Hu, il est encore. Motzi, c'est au présent, ouais. Akadosh Baruch Hu, il nous fait pas sortir d'Égypte. Il nous a déjà fait sortir d'Égypte, ouais. Il y a une avamina de dire qu'il nous fait encore sortir d'Égypte, ouais. Et là, des asik ve apik. Il nous a levé et il nous a fait sortir. Achanami, des paches ou en gros, la Gemara, qu'est-ce qu'on a dit? Ouais, venez, on reprend dans l'ordre. On a dit que
Poché Israël, qu'est-ce qu'il avait dit Resh Lakish? Poché Ovde Kochavim. On a fait une distinction entre Poché Israël et Poché Ovde Kochavim. Poché Ovde Kochavim, il leur a dit quoi? Il a dit que les Poché Ovde Kochavim, ils continuent à se plaindre là-bas. Pourquoi? Parce qu'il avait un problème dans le langage du Passouk. C'était quoi le langage? Il a marqué Aposhim au présent. Ouais. Comme il a marqué Aposhim au présent, alors lui, il en avait conclu que qu'ils étaient toujours, même devant les Guéhinam, ils étaient toujours en train de se plaindre et en train de discuter avec Kadosh Baruch Hu. Ouais. Mais Rav Kahana, il dit, le fait que ce soit au présent, ça veut rien dire. Parce qu'on a d'autres psukim qui sont au présent, comme Amotzi Etrem Meret Mitraim, ou Amaale Etrem Meret Mitraim. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas en train de nous sortir d'Égypte. À l'époque de l'Égypte, alors il nous a sortis d'Égypte au présent. Mais ça ne veut pas dire que le fait que ce soit au présent, hein, aujourd'hui encore, il nous sort d'Égypte. Ouais. Donc pareil, on n'a qu'à dire pareil pour Aposhim, que les Poshim, ils se révoltent contre Akadosh Baruch Hu. Ils ne parlent pas qu'ils se révoltent contre Akadosh Baruch Hu au présent maintenant. Ils se révoltent contre Akadosh Baruch Hu au moment où ils font les Averot. Une fois qu'ils arrivent là-bas après 120 ans, hein, alors ils se révoltent plus. Ouais, la Gemara, elle a voulu expliquer comme ça. L'Amar Rabbi Yirmiyah ben Elazar. Shlosha ptachim yesh le Geinom. Il y a 3 portes dans le Geinom, à l'enfer. Ouais. Echad Bamidbar, une dans le désert, Vechad Bayam, une dans la mer, Vechad Birushalayim, et une porte à Jérusalem. Bamidbar, pourquoi Bamidbar, dans le désert? Dirtiv, Vayerdu Hem, c'est qui? On parle de Korach Vadato. Ouais. Vayerdu Hem, Vechol Asher Lahem, Chaim Sheola. Ils sont descendus vivants, Sheola. C'est quoi Sheola? On va voir tout de suite. Hein. Bayam, Sheola c'est le Geinom, ouais. Sheola c'est le Geinom. C'est un des noms du Geinom, de l'enfer. Bayam, dans la mer, d'où est-ce qu'on sait? Dirtiv, il y a marqué dans Yona, mi beten sheol, shiv'ati. Du ventre du sheol, c'est toujours le même mot, le même terme pour déterminer l'enfer. Shiv'ati, j'ai fait ma prière. Hein. Shamata koli, et tu as entendu ma voix. Donc là-bas aussi, au fin fond de la mer là-bas, il y a une porte de l'enfer. Birushalayim, d'où est-ce qu'on sait qu'à Jérusalem, il y a une porte de l'enfer? Dirtiv, Neum Hashem Asher Ur Lo Betion, Vetanur Lo Birushalayim. Ouais. Ur, c'est le feu. À Tion c'est Yerushalayim. Vetanur, c'est aussi le feu. Ouais. Vetana de Rabbi Ishmael, et Rabbi Ishmael, on a enseigné au Beth Midrash de Rabbi Ishmael. Asher Ur Lo Betion, Zo Geinom. Vetanur Lo Birushalayim, Zo Pitra Shel Geinom. Donc on voit de là que le feu dont on parle le Passouk, c'est le feu du Geinom. Et la porte du four, c'est aussi à Yerushalayim. Vetou, les cas, et quoi? Et c'est tout, il n'y a que 3 portes, ouais, du Geinom. Ve'amar Rabbi Merion, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, ve'amrela Tana Rabba Bar Merion, Bedeve Rabbi Yochanan ben Zakkai. Ouais. Shte Tmarot, il y a 2 Tmarot, de dates, Yesh Bege ben Inom, de dates de palmiers, ouais. Ve'ole Hashan mi benehem, et Ben Hinnom, c'est à côté d'Yerushalayim, c'est un endroit à côté d'Yerushalayim. Veolé Hashan mi benehem, et entre les 2 palmiers, il y a de la fumée qui monte. Vezo ish eshaninu tine har barzel kesherot, et c'est ce qu'on a enseigné, que les tine, que har barzel kesherot, de ces palmiers-là, le loulav, il est cachère c'est cachère pour faire le loulav. Vezo ipitra shel geinom, et on a enseigné aussi sur ça, hein, que c'est aussi une porte du geinom. Donc tu vois bien qu'il y a une 4e porte, a priori. Ouais. Donc pourquoi tu m'as dit qu'il n'y en a que 3, hein? Réponse de la Gemara, Dilma haïnu de Yerushalayim. Peut-être que c'est la porte de Yerushalayim, puisqu'on a dit que c'était proche de Yerushalayim. Peut-être que c'est la même porte, et donc il n'y en a que 3. Ouais. On continue. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Shiva Shemot Yesh le Geinom Velouen. Il y a 7 noms qu'on a donnés à l'enfer. Sheol, Va'avadon, Uver Shachat, Uvor Shaon, Vetit Ayaven, Ritzalmavet, Ve'eret, Atartit. Donc tous ces 7 noms, on va les voir tout de suite. Sheol, Dirtiv, Mibeten Sheol Shamati, Shamata Koli. Donc on a vu déjà le pasouk dans Yona pour Sheol. Avadon, d'où est-ce qu'on sait que Avadon c'est l'enfer? Dirtiv, Ayesoupar ba Kever Hasdecha, et Munatra ba Avadon. On fait une petite exposition entre Avadon et Kever, et le Kever, le cercueil. Ouais, la tombe, pardon. Be'er Shachat, c'est aussi un enfer, dirtiv, qui lo ta'azov nafshi lishol lo titen chasidecha lirot shachat. Donc de ce pasouk là, hein, c'est quoi Be'er Shachat? Ça a été juxtaposé au Sheol, ouais. Étant donné que le Sheol c'est l'enfer, Be'er Shachat c'est aussi l'enfer. Ubor Shaon,
Vetit ayaven, dirti vayaleni bi bor shaon. Je vais te lever, je vais te faire sortir du, je vais te faire t'élever de bord Sharon, mitit ayaven et du tit ayaven, c'est aussi l'enfer. Ouais. Le tit ayaven, c'est un genre de goudron comme ça, qui est un peu épais, que si jamais quelqu'un il rentre dedans, il n'arrive plus à s'en sortir parce qu'à chaque fois qu'il essaye de monter, il n'arrive pas à s'en sortir. Vetzalmavet, et Tzalmavet aussi c'est l'enfer, dire-t-il, Yoshve Rocher Vetzalmavet. Rocher et Tzalmavet, ça fait référence à l'enfer. Veretz Atartit, Gemara ou, Eretz Atartit, d'où est-ce qu'on sait que c'est le nom du Guéhinom? C'est un limoud c'est une massorette, on a reçu de Moshe Rabbeinu, entre guillemets. Il y a pas de passou qui nous le dit. Mais tous les cas, et la Gemara pose la question, il y a pas d'autre nom, il y a pas d'autre nom que ces 7 noms. Veaïka Geinom, et pourtant il y a le Geinom lui-même, ouais. Le mot Geinom. Réponse de la Gemara. Geinom, c'est pas le nom de l'enfer, en fait, c'est Gai, c'est une vallée. Chez Amuka, Ke Geinom, chez Akol Yoredla, Al Iske Henam. C'est pour ça que, à cause que tout celui qui fait des Averot, il descend là-bas à cause des Averot, ici précise que c'est des Arayot. Ve'aïka Tafte. Il y a un autre nom qui s'appelle Tafte, dirtiv ki aruch mi etmul Tafte. Donc a priori, le Geinom il a été créé, c'est-à-dire ki aruch, c'est un passage dans Ishaïa qui nous dit que le Geinom il a été créé avant la création du monde, mi etmul, avant la création du monde. Tefa Tafte, tu vois bien que c'est un nom. Donc pourquoi tu me dis qu'il n'y en a que 7? Haou, Shekol, Amitpate Beitzro, Ipol Sham. C'est pas son vrai nom. C'est juste pour nous préciser que tout celui qui est attiré à cause de son Yetzerara et qui va tomber, alors il ira là-bas. Très bien. Gan Eden, maintenant. On a parlé du Guénon, on parle des choses un peu plus joyeuses. Gan Eden, Amaresh Lakish, Im Be'eretz Israël Hu, s'il est en Eretz Israël, alors, Bet Shehan Pitro. Ça, ça, sa porte, c'est à Bet Shean. Pourquoi? Parce que les pérotes de Bet Shean, ils sont très doux. Et donc, et le Gan Eden, on a dit comment on dit? Que ces fruits, ils sont très doux. Donc, les fruits qui sont très doux en Eretz Israël, c'est à Bet Shean, apparemment à Bet Shean, c'est les fruits où il y a les fruits les plus doux qui existent. Et donc, a priori, si c'est en Eretz Israël, le Gan Eden, c'est l'entrée, c'est là-bas. Vimba Aravia, et si c'est dans la région de Aravia, ouais, Bet Garem Pitro, c'est l'endroit, c'est Bet Garem, parce qu'apparemment là-bas aussi les fruits ils sont bons. Vim Ben Anearot Hu, et s'il est entre les fleuves, du Maskenin Pitro, je connais pas ces endroits, ouais. Bevavel, s'il est à Bavel, Abaye Meshtabar près des Mahabar Yamina. Abaye, il était Meshabéach, comment on dit? Il complimentait beaucoup les fruits qui venaient de Nahar Perat là-bas. Donc s'il est en Bavel, en Babylonie, alors c'est là-bas. Rava Meshtabar près des Arpania. Par contre, Rava, il préférait les fruits qui étaient à Arpania. Ou Benehem, ouais. Donc la Mishnah, on revient maintenant à notre sujet qui est le, hein? Qui est, qui est le Hérouvine, ouais. On revient au sujet. Et donc, qu'est-ce qu'on avait dit là-bas? Ou Benehem, qui est mélange te revakot, hein. Alors, on revient. Maintenant, on a fini les histoires, hein. On a fini les histoires. Donc, on avait dit que si jamais il y avait un puits dans le Reshut Arabim, alors on avait le droit qu'il y avait un puits, on avait le droit de porter à condition qu'on faisait des passés Béraot. Ouais. Il y avait une marque loquette sur ces passés Béraot. Maintenant, hein, qu'est-ce qu'on avait dit? Il fallait qu'entre les deux, il n'y ait pas plus qu'un espace de 3 Revavot. Ouais. C'était 3, d'après Rabbi Meir. Rabbi Yehuda, il avait dit 4. 2 fois 4 et 2 fois 3. Ouais. Que ça veut dire 6 vaches ou 8 vaches. Ouais. Maintenant, c'est ça la truc. Hein? La vache. Donc, Pshita, la Gemara, elle dit, c'est pas chaud, ouais. Non, parce que la Mishnah, elle avait dit, Revakot, Kshurot, Velo, Motarot, ouais. Qu'elles sont attachées et qu'elles sont attachées, mais qu'elles ne soient pas séparées, ouais.
Très bien. Qu'est-ce que donc la Gemara, hein? Ouais, mais la Gemara, la Mishnah, elle avait dit, faut que les vaches, elles soient attachées entre elles et pas qu'elles soient pas libres. Ouais. La Gemara dit pshita, c'est pas chou. Si elles sont attachées, elles sont pas libres. Ouais. Pourquoi tu as besoin de me préciser les deux? Pshita, kevan detan ale de kshurot, havu, hananya dinan de lo havu mutarot. Si je sais déjà qu'elles sont attachées, alors je sais qu'elles sont forcément, elles sont libres. Si elles sont attachées, elles sont forcément pas libres. Ouais. La Gemara, elle répond, elle dit, Maoudetema, j'aurais pu penser que kshurot, en kshurot, comme si elles étaient attachées, je dois les positionner. Aval mamashlo, mais elles sont pas obligées d'être attachées vraiment. Kamash malan, velo motarot. C'est pour ça qu'elle vient nous enseigner la Mishnah, velo motarot. On parle de vaches qui sont attachées vraiment. Et c'est ça, pour mesurer, on doit prendre des vaches attachées vraiment. Achat nichneset va achat yotzet. On avait dit que les 6 vaches, ou alors les 8, ça dépend, il fallait qu'il y en ait une à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers. A priori, ouais. Mais la Gemara, elle a compris autrement, elle a dit Tana, on aimerait Ita, Rivka nichneset, Rivka yotzet. C'est pas une oui, une non, une oui, une non, une oui, une non. C'est les 4. On avait dit qu'il fallait, deux révacotes, ouais. 2 de 3 ou 2 de 4, ouais. C'est-à-dire que les 3 ensemble, elles sont dans un sens, et les 3, elles sont de l'autre côté. Ouais. Au moment où tu as la photo sur là-bas. Très bien. On continue. Tanoura Banan. Kama Rocha Veruba Shelpara. Quelle taille elle fait Rocha Veruba, la tête et la majorité du corps de la vache? La Gemara elle répond, jeté amot. C'est 2 amot, 1 mètre. Ouais. Vekama Ovia, et c'est quoi l'épaisseur? Parce que c'est ça qui nous intéresse à nous, hein, pour savoir combien on doit faire. Ouais. C'est combien l'épaisseur? C'est Kama Ovia Shelpara, Ama ou Shne Shliché Ama. Donc une ama et 2 tiers de un ama. Ouais. Une ama et 2 tiers. Chaque vache, elle fait une ama et 2 tiers. Donc il faudra multiplier ça par 6. Si on multiplie par 6, combien ça fait? Chez n, KSR, 10 amot. Ouais. 1 et 2 tiers fois 6, ça fait 6 plus 4, ça fait 10. Ouais. Divré Rabbi Meir. Donc d'après Rabbi Meir, ça fait KSR amot comme 10 mètres. Comme 10 amot, pardon. Rabbi Houda Omer. Rabbi Houda, il avait dit qu'il fallait qu'il y en ait 8. Donc 8 fois 1 et 2 tiers, ça fait plus 13 et 1 tiers, on avait dit. Ouais. Pourquoi ça fait 13? Rabbi Houda, qu'est-ce qu'il nous dit dans cette braïta? Hein? Rabbi Houda, qu'est-ce qu'il nous dit dans cette braïta? Rabbi Houda Omer, Ke shlosh esre ama ou Ke arba esre ama. Comme 13 et comme 14. Ouais? Ke eser, la Gemara elle pose la question tout de suite sur la braïta. Ke eser, c'est comme 10. Ah, eser avian, c'est pas comme 10. C'est vraiment 10, ouais. C'est pile 10. Pourquoi la braïta elle a besoin de me dire comme 10? C'est vraiment 10, ouais. 6 fois 1 et 1 tiers, et 2 tiers, pardon, ça fait 10. Pile. Ouais. La Gemara, elle répond, elle dit, Mishum de Baele Mitna, c'est pour nous enseigner la fin de la vie de Rabbi Houda, parce que Rabbi Houda, c'est pas Shlosh Esre Bidjouk, c'est Ke Shlosh Esre. Donc, étant donné que le Rabbi Houda, il va utiliser la shon Ke Shlosh Esre, alors le Rabbi Meir, il utilise aussi la shon Ke Eser. Mais c'est vraiment Eser pile. Ouais. Mishum de Baele Mitna, c'est pas Ke Shlosh Esre. La Gemara, elle pose la question, elle dit, Ke Shlosh Esre, Tfé Avian. C'est plus que 13, c'est pas 13, ouais. C'est 13 et 1 tiers. Pourquoi tu me dis Ke Shlosh Esre? Dis-moi plus que 13, un peu plus que 13. Ouais. Mishum débat et parce que j'ai besoin d'enseigner Ke Arba Esre, parce que juste après on enseigne comme 14. La Gemara tout de suite elle pose la question, elle dit Ke Arba Esre, Haloavia, c'est pas comme 14. Ça arrive pas à 14, c'est moins que 14, beaucoup moins. Ouais. Amar Rav Papa il répond, il dit Yeterot al Shlosh Esre, il faut pas lire la Braïta comme ça, il faut lire la Braïta, c'est un peu plus que 13. Venan Magiyot l'Arba Esre, et ça n'arrive pas à 14. Très bien. Donc, Amar Papa maintenant. Bebor Shmoné, de Koulé Alma, l'obligé, de l'Obaïnan Pshutin. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit dans la Mishnah? Ouais. Maintenant, on a déterminé combien d'écarts elle doit faire. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'on avait dit dans la Mishnah? Il y avait aussi une marloquette sur le nombre de, 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 de passim. Ouais. Sur le nombre de passim. Il y avait un avis dans la Mishnah qui disait qu'il fallait rajouter un ici, un ici, un ici, et un ici, d'accord? Ouais. Il fallait 8 passim, qui sont 12 en fait. Ouais, tu les vois ou pas? Nickel. Donc, maintenant, la Gemara, elle va poser la question. Amara papa, Bébor Shmoné. Alors, si jamais mon puits, ouais, si mon puits, il fait 8 amot, ouais, si de là à là, il y a 8 amot, ouais. S'il y a 8 amot de diamètre dans mon puits, ouais, donc, combien il va me rester de, je veux dire,
Bon, venez, on fait dans les mots, ce sera plus facile. Beborch monnaie, des coulées alma l'obligé, des lo be'inan pshutim, que j'ai pas besoin de pshutim, j'ai pas besoin de cela là. Pourquoi? Parce que si j'ai 8 ici, et que chaque passe ici, c'est un amas, on avait dit, donc ça veut dire que j'aurai jamais, de là, ici là, j'aurai jamais une ouverture de 10, ouais, de plus que 10, j'aurai toujours moins que 10. Donc je peux enlever mon passe du milieu. Donc tout le monde est d'accord. Soit Rabbi Meir ou Rabbi Yehuda, les deux ils sont d'accord que j'ai pas besoin de mon passe au milieu. Si le puits fait moins que 8. Ouais? C'est bon? Très bien. Pourquoi? Parce qu'on a besoin aussi on a besoin que la vache elle puisse boire, ouais? On avait dit que la vache elle devait rentrer à l'intérieur. Pour réchauffer Roubo. Très bien. Ensuite, ou Bébor je t'aimerais. Par contre, si j'ai un puits de 12, ouais? Si j'ai un puits de 12 amot, ouais? Bébor je t'aimerais. Des coulées allemandes l'obligué, des bainan shutim. Tout le monde est d'accord qu'il me faut, oui, les passimes au milieu. Pourquoi? Parce que si j'ai 12 ici, là, ouais? Donc ici, l'espace qu'il va y avoir entre les deux, ce sera plus que 13 et un tiers. Forcément, puisque j'ai un amas ici, un amas ici, donc j'arrive à 14. Ouais. Donc ça sera plus que 13 et un tiers. Donc si j'ai un espace de plus que 13 et un tiers, même Rabbi Yehuda, il pense que c'est pas cachère, il faut rajouter un pass. Ouais. Donc en quoi ils sont en marloquette? Qui pliguait. Donc venez, on reprend dans les mots. Bébor, je t'aimerais. Si jamais j'ai un puits de 12 de diamètre. Des coulées almal au pligué des bainan shooting, qu'il y a oui besoin de rajouter des passim au milieu. Qui pliguait, en quoi ils sont marloquettes? Mishmoné achtemesre, entre 8 et 12. Les Rabbi Meir bainan. D'après Rabbi Meir, entre 8 et 12, il faudra rajouter. Pourquoi? Parce que je vais avoir un espace de plus que 10 amot entre les deux trucs. Donc il me faut rajouter un pass, ouais? Les Rabbi Yehuda, lo bainan shutin. Par contre, pour Rabbi Yehuda, parce que étant donné que je suis à moins de 13 et un tiers, étant donné que je suis à moins de 13 et un tiers, ouais, donc d'après Rabbi Yehuda, j'ai pas besoin de rajouter des passim, c'est l'espace maximal que j'ai le droit, ouais. J'ai le droit à un maximum 13 et un tiers de Hama, ouais, et je les ai. Et donc c'est bon, j'ai pas besoin de rajouter. Donc c'est ça la marque loquette. Rav Papa, Maïka Mashmalan. Rav Papa, pourquoi il a besoin de m'enseigner ça? Tanina, je l'ai enseigné dans la Mishnah. Ouais. Pourquoi Rav Papa il a besoin de me rajouter ça? Dans la Braïta, pardon. Pourquoi Rav Papa il a besoin de me rappeler ça? Hein, ouais. Rav Papa, Loshmi Ale. Rav Papa il n'avait pas entendu la Braïta. Il connaissait pas cette Braïta là. Veka Mashmalan ke Braïta. Et il a voulu m'enseigner le din, le même que la Braïta. Et c'est pour ça qu'il en a enseigné. Il n'a pas fait de chidouche par rapport à la Braïta, mais étant donné qu'il n'avait pas entendu, il a senti le besoin de nous l'enseigner. Très bien. Maintenant, Arir, Yoter, Betel, Chitzat, Chater, Sheyavsha, Siman. Chaque mot de ce siman-là, hein, on va voir on va poser des questions. Ouais. Bae mine, Abaye meraba. Abaye, il a posé la question à Abaya. À Rabba, pardon. Et Rir, Bediomdin, Keshiur, Pshutin. Les Rabbi Meir, Maou. Maintenant, hein, venez, on reprend le cas. Ouais. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on avait dit? Ouais. Si j'ai plus que 10, si j'ai plus que 10 entre là et là, il faut que je rajoute un truc ici pour que ça fasse la moins que 10 et la moins que 10. Ouais. Donc Abaye pose la question là-bas. Imerir Bediomin Keshiur Pshutin. Maintenant, si jamais, nous on avait dit que ça fait 1 mètre, hein, et là ça fait 1 mètre aussi, un mètre, pardon. Et là j'ai plus que 10. Disons que j'ai 11, ouais. Est-ce que j'ai le droit de rajouter ici 1 mètre, une amas, ouais? Est-ce que j'ai le droit de rajouter une amas ici collée à mon diomène? Et donc là maintenant j'ai moins que 10. Et c'est bon, ouais? Ou alors il faut qu'il soit séparé et qu'il soit au milieu pile, ou alors un peu plus loin. Ouais, il faut laisser de la place ou pas sur les côtés. Hein? Ah, rien. La Gemara elle pose la question. Abaye pose la question. C'était pas aussi simple que ça pour lui. Non, avant Shabbat tout ça, hein, sûr. Très bien. On avait posé la question. Ah, mais on avait ramené le Mécor ici, je crois. Hein. On avait parlé de cette Gemara. À Marley, il lui a répondu, donc Abaye, il a répondu. Béaminé, non, Rabba, il a répondu. Tenitoua, apprends-le de notre Mishnah, nous. Qu'est-ce qui est marqué dans notre Mishnah?
Au bilvad, chez Yarbe, Bepassin. Il faut rajouter des passim, des planches. Maïlav, des marir bediumnin, marbe, chez Yarbe, Bepassin, Maïlav, des marir bediumdin. Il peut rajouter en étant, il peut rajouter sur le coin là, d'après lui, d'après la Mishnah, étant donné qu'il y a marqué Ubilvad chez Yarbe Bepassin, alors étant donné que donc il faut rajouter des passines, peu importe où tu les mets, ouais, pas besoin de trucs. Donc tu as le droit de rajouter sur un côté un bout de bois pour pouvoir permettre de porter et arriver à moins de 10 amot entre d'espace. Ouais. La Gemara, elle est pas d'accord avec ça. Elle dit l'eau, des mapiches ve'avid pshutin. Ouais. La kavana de la Mishnah, c'est que des mapiches ve'avid pshutin, qu'il faut qu'ils mettent des planches simples, ouais, au milieu. Il n'a pas le droit de rallonger. Ouais, c'est ça la kavana de la Mishnah. La Gemara, elle répond, Yachi, si c'est comme ça, Hay ou bilvat bébé passin, il aurait dû avoir marqué, il aurait pas dû avoir marqué, ou bilvat bébé passin, ad sheyarbe passin, qui rajoute en français ça sonne pas bien, mais en hébreu, qui rajoute des planches, ouais, qui rajoute une planche, pas qui rajoute sur le mur, ouais. C'est ce qu'elle aurait dû marquer la Mishnah. Abaye répond, il dit Tane, ad sheyarbe passin. Il y a marqué en effet HRB Passin qui rajoute des passines, des planches. Et c'est comme ça qu'il faut enseigner la Mishnah. Et donc d'après Abaye, j'ai pas le droit de rajouter sur mon mur, il faut que je mette un mur en plus au milieu. Ouais. D'après Abaye. Et il apprend de la Mishnah. Très bien. La même chose avec, selon Rabbi Yehuda. Ikade Amre, il y en a qui disent, pardon, le même sujet, mais un peu à l'envers. Ikade Amre, il y en a qui disent que la discussion était comme ça. Amarle, tennis-toi, apprends-le de la Mishnah. Ou bilvat chez Yarbe Passin, maïlav, des mapish, vavid, pshutin. On apprend de la Mishnah qu'il faut qu'il rajoute des passines mamash, des vraies planches. Réponse de la Baye. Lo, des marir, bidiomin. Non, il a le droit de rallonger la planche qu'il a déjà. Achinami mistabra. C'est logique comme ça, Dmiti Katane, parce qu'il y a marqué Ubilvat Sheyarbe Bepasin Shmamina. Donc la Gemara, elle a dit le contraire de ce qu'on a dit juste avant. Hein. D'après ce deuxième avis, on a le droit d'être marir. D'après l'avis d'avant, hein, ah bah, il conclut qu'on n'avait pas le droit d'être marir. Très bien. Baïmine, on passe au cas suivant. Abaye Miraba, deuxième question. Abaye a posé la question à Rabba. Yoter Mishlosh Esre Ama ou Shlish. Les Rabbi Ouda, Maou, si jamais j'ai plus que 13 et un tiers d'espace. Pour Rabbi Ouda, qu'est-ce que je dois faire? Pshutin, Avid, Obediumdin, Maharir. La même question qu'on avait posée sur Rabbi Meir, on passe sur Rabbi Ouda maintenant. Est-ce que j'ai le droit de rallonger pour Rabbi Ouda hein, ou pas hein. Si j'ai plus que 13 et un tiers, est-ce que j'ai le droit de rallonger le bout de bois que j'ai déjà et pour rapetisser l'espace? À Marley, il lui a répondu, tennis-toi, on peut l'apprendre ça aussi d'une Tosefta, la Tosefta suivante. Kamahen, Mekoravim, combien elles sont proches? Kede, Rocha, Veruba, Shelpara. Combien ce Diomdin là, combien il est proche du puits? Je peux le rapprocher autant que je veux, à condition que je laisse la place pour laisser la tête et la majorité du corps de la vache, qu'on avait dit que c'était une amas et demie, c'est ça? Combien on avait dit? J'étais à mot, deux amotes. Donc, deux amotes, je dois laisser entre le diomède et le puits. Ouais. Donc, je peux le mettre jusqu'à deux amotes au maximum. Donc, de là, on veut apprendre, ouais. Où j'en suis? Kamaen mekoravim, kede roja veruba shel para. Vekama meruchakim. Et combien je peux espacer au plus loin, ouais. Alors, à filou, corps, même un corps, shloshim c'est 30 c'est un truc, va filou koraim, c'est une quantité énorme, ouais. Rabbi Houda Omer, Rabbi Houda sur ça, il n'est pas d'accord, et il dit quoi? Bet Saataim mutar. J'ai le droit jusqu'à Bet Saataim. On avait dit c'est à peu près 1 km². Yoter mi Bet Saataim, asur. Plus que ça, j'ai pas le droit. Amroulo, les Rabbi Houda, ils ont dit à Rabbi Houda, Iata modé bedir vesahar. Tu es d'accord avec nous sur tu es d'accord avec nous sur un enclos des animaux, ouais, l'enclos des animaux, on a le droit de faire corps et corps et ça veut dire on a le droit de faire même plus que ça, ouais. Ou moukté et la petite cour qu'il y a derrière la maison, vechater et la cour qui est devant la maison,
qu'on a le droit de faire. Afilou bet ramesh tkorim, afilou bet asarat tkorim, que j'ai le droit de, chez Moutar, qu'on a le droit de faire des, on n'est pas limité dans le, on n'est pas limité dans l'espace, ouais. Amar lahem, il lui a dit, zo mechitza, ve'elu pasim. Il lui a dit, Rabbi Yehuda, il leur a répondu, ouais. Il leur a répondu Rabbi Yehuda au Chachamim, que là, tu parles d'une mechitza, dans le cas dans le cas de l'enclos, ou dans le cas de ou dans le cas de ma cour, c'est des vrais mechitzot, ouais. Tandis que dans le cas du puits, c'est juste des diomines, c'est juste des planches qu'on a mis comme ça. C'est pas des vrais mechitzot, ouais. Et de là, ils veulent conclure que, étant donné qu'il a répondu Rabbi Yehuda qu'il faut mettre des passives, alors il pense qu'il faut mettre des passives espacés et on ne peut pas rallonger. Veimita, zomechitza, vezomechitza. Et si jamais il avait pensé qu'on avait le droit de rallonger le diomène, ouais, alors il aurait dit, c'est pas zomechitza et zopassim, il aurait dit zomechitza, vezomechitza. Pourquoi? Parce que si je rallonge sur Betsaataim c'est 1 km², ouais, ça veut dire que je vais pouvoir allonger énormément, donc c'est une vraie mechitza, ouais. Il n'aurait pas utilisé un pass comme ça, il n'aurait pas dit que c'est un pass. Et donc, de là, ils vont apprendre que Rabbi Yehuda, il a dit, on n'a pas le droit de rallonger ce que j'ai déjà, on a le droit de mettre des planches. Achika Amar, comme ça, il faut dire, il tourne un petit peu la chose pour dire que même Rabbi Yehuda, il penserait qu'on a le droit de rallonger. Achika Amar, comme ça, il faut dire, Zo Torat Mechitza Alea, ou Protsotea Be'ezer, Veilu Torat Pasim Alehen, ou Protsoteen, Bishlosh Esre, Ama ou Shlish. Juste, il les a appelés, ils s'appellent comme ça, mais ça ne veut pas dire que que c'est pas des vrais méritos, ça peut être des vrais méritos, mais on les appelle des passim. Ouais. Torah passim, c'est considéré comme un pass, ouais, comme une petite planche. Baye miné Abaye Miraba. Troisième question que Abaye a posée à Rabat. Tel. Donc un tel, c'est quoi? C'était un amont de pierre, de terre, etc., qui est dans le Reshut Arabim. Ou pas, ouais, peu importe. Amit laquette, ça veut dire qu'il monte en pente, ouais. Tel amit laquette. Asara, mitor arba. Donc ça veut dire qu'il y a une pente sur 4 amot, il y a une pente, et à la fin de la pente, il y a une hauteur de asarat fachim pour me dire que j'ai une vraie mechitza, ouais. C'est un vrai Reshut. Très bien. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Nidon mishum diomad, ou eno nidon mishum diomad. Est-ce que, si jamais j'ai. Ouais, on va vous faire un petit dessin, on va essayer en tout cas. Ouais, si j'ai mon. Attendez, excusez-moi. Si j'ai mon tel ici, mon amont ici, comme ça, là, qui est en pente, et j'ai mon puits ici, est-ce que j'ai le droit de m'en servir comme diomède ou pas? Est-ce que j'ai le droit de m'en servir comme une mechitza ou pas? Ouais? C'est bon la question? C'est bon ou pas? Très bien. Ouais, la taille, elle est la taille, mais elle n'a pas la forme, ouais. La question, elle est sur la forme. Est-ce que j'ai le droit de m'en servir? Il a fait, très bonne, très bien. Exact, c'est exactement ça la question. Est-ce qu'il faut qu'il soit en forme de rêche ou pas? Non, mais a priori, on a dit que c'est pas sim, c'est un double, on avait dit, ouais. Donc a priori, si c'est un double, il faudrait que ce soit en forme de rêche. Il faudrait qu'il ait la forme, peut-être. Parce qu'au milieu, c'est pour rapetissir l'espace. Ouais. Donc réponse, Amar, dis-toi, apprends-le d'une Tosefta aussi. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Rabbi Shimon ben Elazar il nous dit, Aitacham even merubaat, si là-bas il y avait une pierre carrée, Ro'in chez Ilou Techalek, kol chez Ilou, non pardon, Ro'in kol chez Ilou Techalek. On voit si on peut la couper et on a les dimensions, Veyashba Amalekan ve Amalekan, et on arrive à avoir une amas de chaque côté, parce que le diomade il doit faire une amas, ouais. Veimla, alors Nidon Mishum Domad, ça a oui la possibilité de faire un diomade. Ouais, ouais. Non, non on n'est pas obligé de la couper, c'est juste pour voir si on peut le faire. Hein. On parle pas s'il a la forme ou pas. De rêche. Ah, et c'est surtout la taille qu'il faut. Qui est un amas sur un amas, ouais. Nidon Mishum Diomad, Veimla, et sinon, et non Nidon Mishum Diomad. Donc cette pierre-là, même si elle n'a pas la forme,
On peut s'en servir. Rabbi Ishmael Beno shel Rabbi Yochanan ben Beroka Omer, Aïta Sham Even Agula. Maintenant, si jamais il y avait une pierre ronde, Ro'in Kol Sheilu Techakek, que si jamais je creuse là-bas, je sculpte là-bas, Vetechalek, et je fais une séparation, Veyashba Amalekan ve Amalekan, et que j'arrive à faire une forme de rêche avec un amas d'un côté et une amas de l'autre, Nidon Mishum Diomad, ça s'appelle oui un Diomad. Veimla, mais sinon, et non Nidon Mishum Diomad. Sinon, ça s'appelle pas Diomad. Ouais. Quoi qu'il en soit, on voit de là. La Gemara, elle va expliquer sur quoi ils sont en marloquette les deux, ouais. Mais quoi qu'il en soit, on voit il y a pas la forme du rêche, et on s'en sert, oui, comme Diomad. Ouais. Très bien. Bemaï Kamifigé, en quoi ils sont en marloquette les deux? Mort Savar, un il pense, Khadroin, Amrinan, que si jamais, pour arriver à un resh, il faut que je fasse juste une seule péoula, alors c'est valable. Ouais. Dans la pierre carrée, j'ai besoin de faire une seule chakika, j'ai besoin de couper que un côté. Ouais. J'ai pas besoin d'arrondir, contrairement au rond, ouais. Au rond, j'ai besoin de faire derrière, de tracer comme il faut, et devant aussi de tracer comme il faut, de couper. Ouais. Donc, Krad, Roin, Amrinan, un seul Roin, on dit, très Roin, non Amrinan. D'après le premier avis, ouais, d'après celui qui pense qu'il faut que carré. C'était qui? Rabbi Shimon ben Elazar. Donc d'après Rabbi Shimon ben Elazar, si jamais pour arriver à un diomad, j'ai besoin de faire qu'une seule péoula, alors c'est valable. Si j'ai besoin de faire deux péoulas, c'est pas valable comme un diomad. Par contre, Rabbi Ishmael ben Ochel Rabbi Yochanan Meroka, il dit, Umor Sava, Afilut Reroin Nami Amrinan. Même si je dois faire plusieurs péoulottes, deux en tout cas, ouais, même si je dois faire deux péoulottes, alors ça s'appelle oui quand même un diomad. Ouais. Et donc, quoi qu'il en soit, ce tel de Hafar là, c'est carré a priori. Et si c'est rond, ça peut être rond, ouais. Et si c'est rond, il faut faire deux péoulottes. Et donc, s'il faut faire deux péoulottes, alors d'après un, ça sera valable, d'après l'autre, ça sera pas valable. Ouais. C'est bon? C'est ça la question. Quatrième question. Et quatrième question, ouais. Béaminé Abaye Miraba. Abaye il a posé la question à Rabat. Chitzat Akanim. Chitzat Akanim, on avait déjà vu, ouais, c'est des roseaux qui sont. Est-ce qu'on a le droit de mettre des roseaux ici, là-bas? La Gemara, elle comprend, on avait compris plusieurs fois qu'on parle de roseaux qui sont séparés de moins de 3 tfachim entre chacun, et on fait une forme de mechitza comme ça. Ouais. Est-ce que j'ai le droit de faire ça pour faire de Djoman? Chitzat Akanim. Kane, kane, pachot mishlosha, nidon mishun djomadolo. Est-ce que ça s'appelle un djomad ou pas? Amarle, il lui a dit, tennis-toi, apprends-la de la Tosefta aussi. Ayasham ilan, si jamais là-bas il y avait un arbre, au gader, ou une barrière déjà, au chitzat kanim, ou alors cette chitza de kanim, nishon minjum jonad, c'est explicite, ouais. Maïlav, kane, kane, pachot mishlosha. Donc on apprend de là-bas, hein, que a priori, on parle d'un kane, on parle de plusieurs roseaux qui sont à côté de l'autre. Et se passer de moins de 3. Pourra poser la question? Pourquoi pas? Oui, mais est-ce que ça s'appelle un jomad ou pas? D'Abaye pose la question, est-ce que ça s'appelle un jomad? Ou alors peut-être que le jomad il a un djinn spécial, qu'il faut qu'il soit plein. Peut-être qu'il faut que c'est spécial là-bas. C'est-à-dire, peut-être que tu dis pas ça dans le cas de jomad. C'est la question de d'Abaye. Ouais. La Gemara, quoi qu'il en soit, elle dit non, l'eau, c'est pas de ce cas qu'on parle, ouais. Goudrita décané. On parle de un genre de pot comme ça, où il y a un tronc, et de ce tronc-là, hein, il y a plusieurs roseaux qui sortent de là-bas. Et ces roseaux-là, hein, est-ce que je peux m'en servir? Est-ce que de ce tronc-là, je peux m'en servir pour faire le djomat? La Gemara, elle a dit, Iachi, si c'est comme ça, Haïnouilan, c'est la même chose que l'arbre, ouais. Si jamais j'ai un tronc, c'est comme l'arbre. J'ai un tronc, j'ai la hauteur, j'ai la largeur. A priori, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de question, Bichlad, ouais. Ve'ela mai, la Gemara elle dit, kane kane, pachot mishlosha, hainu gader, c'est la même chose que notre barrière, ouais. Donc a priori, c'est pas ça. Et la maille, itlalem, qu'est-ce que tu veux me dire? Très gavne gader. Tu veux me dire qu'il y a deux sortes de barrières? Il y a une barrière où c'est plein, et une barrière où il y a des roseaux espacés de 3 sur 3. Hanami, ici aussi, très gavne ilan. Ici aussi, il y a deux sortes d'arbres, et j'ai besoin d'apprendre les deux sortes d'arbres. Ouais. Ikademre. Et on n'a pas, ouais, a priori, on a répondu que c'est valable, ouais. Quoi qu'il en soit, c'est valable, parce que tu l'apprends ou du gader, ou du canet, ou du truc, etc. Ouais. Ikademre. Non, on peut pas l'apprendre, Mechila.
Si jamais il y a deux sortes de gader, ou il y a deux sortes de kane, alors tu peux pas la prendre de la Tosefta. Hein? Il y a, hein? Il y a deux sortes de ilan, pardon. Il y a deux sortes de ilan. Il y a le ilan avec un tronc normal, etc. Et il y a le ilan avec des roseaux. C'est-à-dire qu'ils partent d'une seule truc et ça part dans plein de sens. Peut-être qu'on ne peut pas apprendre ce ilan-là, cette sorte-là, de l'autre sorte. C'est ça que je veux dire. Ouais. Ika de Amré, il y en a qui veulent dire que la discussion elle a été différemment. Goudrita décané kamibayale. On parle justement de cet arbre-là. Goudrita décané mai. C'est quoi le dîne que Abaye il a posé la question, c'est quoi le dîne de Goudrita décané? Ouais? Est-ce que j'ai le droit de m'en servir comme un diomètre? Goudrita décané, c'est cet arbre-là, hein, c'est cet arbre cet arbuste-là où il y a plusieurs roseaux qui sortent de là. Donc, Abaye, il a posé la question, est-ce que j'ai le droit de m'en servir comme diomètre? À Marley, il lui a répondu, Tenit-toi, on l'apprend de la Braïta. Haya Sham Gader, si jamais là-bas il y avait une barrière. Oilan, ou alors un arbre. Ochitzat Kanim, ou alors des roseaux qui sont collés pour faire une barrière. Nidon Mishum Diomat, ça s'appelle, oui, une Diomat. Maïla, Goudrita de Kané, c'est quoi Chitzat Kanim? C'est pas cet arbuste-là sur lequel il pousse plusieurs roseaux. L'eau, réponse de la Gemara. L'eau, c'est pas ça. Kane kane, par contre, Mishusha. Là-bas, il parle de la braïta, hein, de roseaux espacés de moins de 3. Yachi, si c'est ainsi, à Gader. Si c'est ça, alors c'est la même chose que la barrière. Donc j'ai appris deux fois le même din. Vela, Maï, quoi, tu veux me dire que quoi? Goudrita des canets, qu'on parle de Goudrita canets, Aïnou Ilan, c'est la même chose que l'arbre. Donc dans tous les cas, tu as un Tritzat Kanim, tu l'as enseigné pour rien. Et la maille Itlach les mémars, qu'est-ce que tu es venu m'enseigner? Très gavné, Ilan, tu as deux sortes d'arbres. À Hanami, ici aussi, très gavné Gader, tu as deux sortes de barrières. Et donc on ne peut pas apprendre de là, pour la question de Abaye, est-ce que j'ai le droit de faire avec Gadrudit Kané? Baruch Adonai, Amen, Amen.